Boker Tov, aujourd'hui donc 25 du mois de Av, 26 août, on continue à la route sur une personne qui justement donc a un peu trop bu. Comment doit-il faire? Combien il a bu? Tout dépend aussi, voilà exactement, quelle est la quantité de vin qu'il a bu. Donc la halakha nous dit qu'une personne, en fait, le critère pour voir vraiment est-ce que la personne s'appelle vraiment quelqu'un de soul ou pas, c'est est-ce qu'il peut le daber bifnamer, est-ce qu'il peut encore parler devant un roi. Si c'est une personne, il a bu, mais quand même, il peut parler devant un roi, il voit qu'il est lucide, tout ça, alors il peut faire les brachot, tout ça. Mais si c'est une personne qu'il voit, d'accord, qui n'arrive même plus à parler devant le roi, voilà. Il n'arrive pas, il est vraiment. Il y a 3 degrés. Il y a qu'il a bu un peu, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a qu'il a bu, mais ça va. Il arrive à parler devant le roi. Alors il peut faire les brachot. Mais si une personne 3e degré, on voit que vraiment, vraiment, là, il est complètement, il n'arrive même pas à parler et tout ça, cette personne, il est considéré comme un choté. Là, comme quelqu'un qu'un fou. Donc c'est-à-dire qu'il est dispensé de toutes les mitzvot. Donc une personne que pendant, par exemple, qu'il était vraiment saoul, il était dans un état lamentable. Il a fait, par exemple, il a fait Birkat Amazon. Mais il était complètement, il ne sait pas ce qu'il a dit, tout ça. Il doit, après, quand il sera mieux, il devra refaire le Birkat Amazon. Pareil pour le Kirat Shema. S'il a fait, par un moment où il était vraiment pas bien, il doit refaire. Alors comment on fait? Et pareil pour le Zimoun. Des fois, il a bu, tout ça, on est à table. Et on veut l'associer au Zimoun. On sait ce que c'est le Zimoun. Au moins, minimum 3 hommes ou 2 hommes et un enfant de 9 ans. D'accord? Si on fait le Zimoun, est-ce qu'on peut associer au Zimoun une personne comme ça qui a trop bu? Pareil. Si encore il peut parler devant le roi, il sait un peu ce qu'il dit, on peut l'associer. Mais s'il est dans un état lamentable, que ça y est, là on voit que vraiment il ne sait plus ce qu'il dit, alors on ne pourra pas l'associer au Zimoun. Malgré le fait qu'il a pourquoi? Parce qu'on a dit, alors on dit Dino Keshoté, comme un fou en fait. Et le fou, on l'associe pas, il est dispensé des mitzvot. Voilà, il n'a pas sa tête. Comment faire? Une personne qui a bu, qui a à peu près, que réveillite, qui a eu à peu près 9 centilitres de vin, alors après il marche un peu, à peu près 1 kilomètre, ou bien il dort un peu, ça enlève l'effet du vin. Mais si une personne a bu plus que ça, justement, s'il marche, ça peut. La Gemara dit que ça, l'effet du vin lui entre en plus, ça veut dire il est vraiment encore beaucoup plus saoul. S'il dort beaucoup, alors on sait que beaucoup de sommeil, ça, tout le monde le sait quand on a trop bu, beaucoup de sommeil, pas un peu. Alors ça un peu calmera, ça enlèvera l'effet du vin. On dit au nom du Zohar, je sais pas, on dit comme ça que la pomme, quand on trempe la pomme dans le vin, alors ça enlève un peu enlève l'effet du vin. Voilà, comme une personne qui veut un peu enlever. Voilà, tout ça, donc bon, c'est des cas, c'est rare, mais ça peut arriver quand même une personne, comme on a dit, le plus important, c'est de réfléchir. Ah ouais, tanolad. Toujours on dit, c'est marqué, Ezeuchamke, le sage, ah ouais, tanolad, celui qui voit l'avenir. L'avenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle, en français, bon, les gens, je ne sais pas s'ils savent pourquoi, mais c'est déjà marqué dans la Torah. Pourquoi on l'appelle une sage-femme, on l'appelle sage-femme? Parce que les autres sont bêtes? Non, chas shalom. Parce que justement, on l'appelle Chachama, la sage-femme. Pourquoi? Parce que le sage, c'est celui qui voit l'avenir. Et l'avenir, c'est les enfants. Qui c'est qui voit l'enfant en premier? C'est elle. Donc on l'appelle la sage-femme, parce qu'elle voit l'avenir. C'est ça qu'on appelle la sage-femme. Donc une personne doit réfléchir. Dans la Séouda, tout ça, attention, réfléchir. Je dois faire mon birkat, tout ça. Donc je vais me calmer un peu avec le vin, etc. On a ce Shabbat, donc Shabbat comme qui vient de passer, s'appelle le Shabbat Mevarchin. C'est quoi Shabbat Mevarchin? Shabbat Mevarchin, on appelle le Shabbat quand on annonce le Rosh Chodesh qui arrive. Donc ce Shabbat, on a annoncé avant Moussaf, d'accord, on a annoncé que arrive Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Elul, qui va tomber cette année, Shabbat et dimanche, pas prochain et dimanche. Et nos sages disent qu'il y a une allusion justement sur ce jour-là. C'est marqué que Lavan a dit à Yaakov, donc Lavan on sait qu'il a été très rusé avec son neveu Yaakov, il lui a dit, il a dit, la soti machem mitov adrar, je peux te faire beaucoup de mal. Veloke avichem amar elai
et Mesh, mais hier, ton Dieu m'est apparu en rêve et m'a dit de ne pas te faire ni du bien ni du mal, de ne pas te toucher. Comme ça, Lavan a dit à Yaakov. Nos sages disent que Lavan, c'est en fait le Yitzhara, mauvais penchant, qui veut Midatadin, bien les anges accusateurs de toutes nos fautes, qui veulent nous faire du mal. À Yaakov, peuple d'Israël, vous avez tellement fait de fautes. Mais, donc normalement, vous devrez vous faire du mal. Mais Veloké Avichem Emesh. Mais votre Dieu, Emesh, c'est quoi Emesh? Hier, bon, Emesh veut dire hier, mais c'est aussi les initiales de 3 mots. Shabbat, Mevachim, Elul. Les initiales de Emesh. Aleph, Mem, Shin, Shabbat, Mevachim, Elul. Votre Dieu m'a dit non, ça y est arrivé le Shabbat, Mevachim, est arrivé le Shabbat où on proclame, on prononce le mois de Elul. Alors ça, les peuples d'Israël vont faire Teshuvah. Donc en fait, le moment de la Teshuvah, c'est toute l'année, c'est vrai. Mais ça commence déjà depuis le Shabbat où on a proclamé le mois de Elul. Donc déjà depuis samedi dernier, on a proclamé, c'est connu, tout le monde sait que quand comme le sage raconte que avant ce Shabbat-là, quand on proclamait, on disait, ça y est, arrive le mois de Elul, alors on entendait dans la synagogue chez les femmes, on entendait crier, de l'eau, pourquoi les femmes s'évanouissaient du mois de Elul, la crainte, dans 30 jours Rosh Hashanah, alors il fallait les tomber vraiment, elles s'évanouissaient. Et pareil, c'est connu que le Chafetz Chaim, donc quand on lançait le Shabbat de Elul, il se mettait à pleurer vraiment. Et trembler de tout son corps parce que ça y arrive le mois de Elul. On va se lever tôt le matin, on va faire Sezichot, Bezrat Hashem, on va faire Teshuvah parce que va arriver Rosh Hashanah, le jour du jugement. Donc c'est ça, Emesh, qu'il a dit, Lavan à Yaakov. Je devrais normalement vous accuser, vous faire du mal. Mais vous avez Emesh à partir de Shabbat, Mevachim Elul. Vous avez, peuple d'Israël, commencé à penser à la Teshuvah. Donc voilà, ça fait déjà 2 jours, et Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de faire vraiment Teshuvah et de bien attaquer le mois de Elul. Baruch Adonai Leolam. Amen.